Docteur Lassène, Jeux Centre d'Amérique et Caraïbes. Haïti a gagné 11 fédérations qui étaient déplacées avec une délégation de 88 personnes. Qui bilan que c'est au Kabay de compétition ça? Bonjour tout le monde. Bilan, j'attends encore la version finalisée de la commission technique pour donner un bilan exhaustif. Pour l'instant, si nous avons un bilan, nous avons passé de deux manières. Premièrement, un bilan financier et deuxièmement, un bilan au point de vue de sportif. On a commencé par un bilan financier et bien que pour finaliser à 100%, mais nous sommes sortis ce que moi j'appelle vivant de Jeux Centre d'Amérique et Caraïbes. L'État haïtien nous a aidés et à concurrence de 30 millions de goals, qui fait exactement 215 000 $ US. Et nous avons un programme pour GEA, non pas pour préparation GEA et tout, pour la participation au jeu et qui était normalement de 350, qui était estimé à 350 000 $, que nous squeeze, tordier, et nous sommes autour de dépenses de 275 000 $, ce qui fait que nous avons de couvrir 60 000 $ à peu près. Et nous remercions donc l'État haïtien ouvertement pour cette participation, pour cette aide. Et la Banque de la République d'Haïti était une aide de 500 000 gourdes. Nous remercions le tout, donc il rentre là-dedans. Et puis nos sponsors de l'UHA ici, ils permettent de nous couvrir cela avec un peu de la solidarité olympique. Donc ça fait que pour le financier, nous sommes plus ou moins vivants, mais nous beaucoup fini par les derniers rapports finalisés, nous avons finalisé, nous avons fait une sorte d'audit interne sur eux pour être capable de bien sortir, pour être capable de voir un rapport à tout le monde cité là honnête, on va envoyer un rapport. Okay? Au point de vue de sportif, nous sommes capables de prendre presque fédération après fédération. Et puis en parler, nous avons commencé par premier, c'est-à-dire qui se place, c'est basketball 3x3, en B. Et basketball 3x3 et m'a surpris parce que après deux participations de basketball les 3x3 féminins et à Cali, aux trois participations. Première c'était à Barranquilla, deuxième c'était à Cali et troisième c'était en Guadeloupe où le basketball 3x3 a fait une vraiment très belle figure parce que le 3x3 masculin il a représenté ce pays honorablement, je le dis très fort, vraiment honorablement. J'étais positivement surpris par une première participation de basketball 3x3 masculin dans les Jeux Centre d'Amérique et Caraïbes. Et la boxe, et malheureusement dans la boxe là, nous avons un athlète qui n'a pas réussi à faire avion, qui a raté l'avion, il est en retard, ce qui était pardonnable. Et pourtant c'est au numéro 8 mondial, c'est Catherine Sterling. Et elle s'est excusée platement, mais ceci n'empêche pas que nous obligés de dire ouvertement que c'était impardonnable. Ce n'est pas faute de fédération, ce n'est pas faute de nous, c'est l'athlète personnellement qui a pris ses responsabilités parce qu'il est vivant en retard dans l'aviation, dans l'aéroport. L'autre athlète, un jeune athlète, c'est Kevin Boucher, qui a surpris le monde du Centre d'Amérique et Caraïbes. On arrive en quart de finale et le considérer comme athlète qui a plus belle style et plus belle bataille. Malheureusement, il était marqué en dedans. Ce que le comité olympique a pris donc, des mesures avec la fédération de boxe pour pouvoir améliorer tout ça parce qu'on pense que c'est un athlète qui arrive excessivement loin. Après boxe, c'est cyclisme. Le cycliste a fait une bonne participation, bien que la fille n'a pas donné les résultats escomptés, mais il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, elle est arrivée dans les derniers 30 km sur le livre en crevaison. Et il y avait un peu rangé pour lui, ça fait presque 8 minutes, mais malgré tout, il est fini, il retourne et presque que peloton, deuxième peloton, il finit en deuxième peloton, et il n'est pas même qui finit, il y a plus de monde abandonné, mais lui a terminé malgré sa crevaison.
bravo Oswald. Et je pense que quand il a pris la cohésion, il était dans le peloton de tête. Il tenait bien, il était en bonne position. Peut-être pas pour gagner, pas pour gagner, mais pour terminer dans le peloton de tête. Mais là, en sprint final, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le football féminin, les jeunes du football féminin, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne peux pas peut-être ça me espérer à 100%, mais il y a aucun bagage. Ils ont un comportement exemplaire, excessivement exemplaire, et sur le terrain, les Français disaient dans le sud de la France que ils mouillé maillot, c'est-à-dire qu'ils mettaient le cœur dans la bataille là. Mais bon, il y a des équipes qui étaient peut-être mieux préparées que eux et ils ont subi ce qu'on appelle la crise qui traverse le football national pour l'instant. Donc, c'est une situation un petit peu difficile depuis 3 ans. Donc, je pense qu'ils peuvent être sous dos. Par la suite, on a le judo. Okay? Le judo, je pense que les athlètes font une bonne présentation. Et nous avons un seul gros reproche, c'est notre athlète phare. Mélie Jennifer Etienne et qui malheureusement elle a pesé par il a fait poids même raisonnement fait pour la boxe on fait pour lui, c'est impardonnable et ceci je dis ouvertement impardonnable ni du côté de l'athlète ni du côté des entraîneurs parce que je pense que les entraîneurs les coachs devaient prendre leurs responsabilités et c'est pour une surveillance beaucoup plus rapprochée sur l'athlète. Ça c'est pas pour faire mon plaisir, c'est simplement pour leur dire la vérité. Parce que je pense qu'il faut se prendre au sérieux dans la vie. Après le judo, c'est l'échec. L'échec. C'est l'échec. C'est l'échec, j'ai peut-être dit l'avant. Et c'est de leur première participation. C'est pas courant que l'échec dans les Jeux en Amérique. Et ils ont gagné un match, ils ont perdu un match, ils n'ont pas sorti avec médaille, mais ils ont gagné. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le judo, quand même, à un moment donné, il y a deux athlètes qui ont été en demi-finale. Okay, si ils n'étaient pas de top médaille, mais malheureusement, ils ont perdu. C'est Sabiana qui a perdu, et puis Yveline qui a fait un bon combat aussi, mais qui était pas cubaine, qui n'a pas troisième place là, et qui a perdu après un combat acharné. Donc, ça arrive. Donc, nous parlons de l'échec là. Après l'échec, nous pouvons tomber dans taekwondo. Ok, le taekwondo, pas besoin de dire plus. Si un pomme C n'a pas été tellement fameux, mais dans le combat, nous soutenons avec 2 médailles. C'est vrai que le public haïtien attendait Alia, et que Alia n'a eu que médaille de bronze, mais c'est une médaille quand même. Mais nous sommes très impressionnés par la prestation de Avali, qui a eu une médaille d'argent. Je pense que et Alia et Ava, ils ont pas de progression énorme parce qu'ils sont tous les deux relativement jeunes. Okay? Donc, Alia a la maman de 21 minutes, donc il est en pile de 22 jours. Et Ava lui-même a à peine 17 ans, donc le combat, l'avenir est devant Alia. Moi, je les vois déjà non seulement qualifiés pour Santiago, mais déjà, je les vois à Paris. Okay? Donc, et après ça, nous avons gagné tennis de table. Tennis de table, peut-être pas une présentation flamboyante, mais on y a un tennis de table à monter sous table. Le tennis de table n'a pas presque existé en pays d'Haïti. Donc, c'est un sport que moi, je retire le chapeau devant Buckford, le secrétaire général, et Raf Kernizan, ainsi que toute équipe technique là, et toute équipe qui est dans l'organisation et le comité exécutif là, qui font un travail extraordinaire. Il y a un peu de travail toujours, mais il y a des athlètes qui ont un comportement très correct et très sympathique et très sérieux sur le terrain. Il y a des matchs, il y a du match, il y a des matchs serrés, mais il y a des remontées au fait. Ils ont eu un comportement correct. Ensuite, il y a eu le volleyball de plage. Bon, avec des résultats qui peuvent améliorer encore. Beaucoup d'améliorations à faire.
nous pensons que nous avons un pile plage à pays, nous avons un pile kilomètre de côte. Et malheureusement, nous, dans les sports de mer et les sports de plage, nous n'avons pas vraiment tout excellé. Il faut que nous peut-être plus au sérieux et rentrer dans. Nous pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour un terrain de volleyball de plage. Et là, nous pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour un terrain de lutte de plage, nous pas faire beaucoup d'efforts pour un terrain de karaté de plage. Nous gagnons sable là déjà là, nous pas faire plus d'efforts pour faire open water. Parce que toute la mer là, il faut nous faire, il faut nous résigner, nous rentrer dans ça qui est facile, qui fait nos possibilités et puis nous lancer plus là-dedans. C'est tout. Je crois que j'ai fait le tour d'horizon, là, pas possible au sport, pas oublier. Moi-même, je me est-ce que j'ai une endophilie? Bah, non, c'est pas si je passe avec moi, pas haltérophilie. Haltérophilie, voilà. Haltérophilie a une très bonne prestation, de bonnes médailles, mais pour 4e ou 5e place avec Yolanda et puis Aurelius. Et nous pensons que Yolanda à 17 ans a une marge de progression énorme devant, vraiment énorme. Donc on s'attend mieux. Et elle sera sûrement à Santiago en octobre pour les Jeux américains. Nous allons attendre là. Ce sera un peu plus, ouais. Ce sera pas seulement la Colombie et Cuba qui cap devenu. Il va y avoir les Américains, les Canadiens, il va y avoir toute l'Amérique du Sud. Mais il faut rentrer dans le bien, il faut tout ce pour être pour bataille. Ok. Maintenant, Dr. Lassen, après une compétition pareille, côté que donc gagner un pile athlète qui est épaté et qui est épaté et public qui a gagné Salvador là. Maintenant, qui suppose que COH lui-même lui remarqué que athlètes yo, bureau fédéral yo besoin pour encadrer plus pour gagner plus pour jeune plus pour capable alors à goumer dans genre de compétition ça yo. Nous pas clair que gagner plusieurs entités dans ce sport. Gagner club qui côté gagner athlète. Donc, et athlète d'abord. Les athlètes là, pour progresser, il faut l'entraîner, il faut le club. Et le club là, il est même affilié en fédération. Bon. Le club là, il y a un rôle, mais en réalité, les fédérations qui couvrent là, qui supposent à partir de l'entité ou des fédérations. Il y a un rôle. Détection de talent. Formation, le côté technique là c'est lui-même, et progression d'athlète. Nous avons deux entités qui sont entités étatiques qui relèvent l'État. Le ministère de la Jeunesse et des Sports qui représente l'État. Qui a un rôle d'État. Accompagnement athlète là grâce à la détection de talent et formation de base là. Accompagnement des athlètes là pendant toute période scolaire et même universitaire. Et puis ensuite, accompagnement, ils font saut. Et on parle de l'exigence, les sauter club là s'il le faut, pour accompagner athlètes d'élite. Et puis à côté de ça, tu as une entité privée que la fédération fait confiance, que vous formez, fait confiance, que les comités olympiques, qui est beaucoup plus là pour prendre les athlètes qualifiés pour les amener au jeu. Parce que le comité olympique n'est pas là pour amener les athlètes au championnat. Il est là pour mener au jeu. Les jeux multidisciplinaires, les Centres Caribé, Panam Sport, les Jeux panaméricains et les Jeux olympiques. Cependant, nous vivons, comme aujourd'hui, dans nos pays côté que les problèmes économiques sont énormes et les fédérations sont relativement pauvres. Le comité olympique essaye d'accompagner, même pas d'accompagner toute fédération pour toute bagaille. Lorsque les athlètes de talent, nous n'avons pas accompagné. Et comme dès le départ, nous avons un rapport technique là, finalisé pour nous connaître exactement ce qu'on a fait. Mais en attendant le rapport technique là, par exemple, nous gagnons des athlètes qui étaient déjà boursiers de la solidarité olympique, donc du comité olympique. Nous avons des athlètes que nous détectons que nous mettons dans la bourse continentale, encore le comité olympique. Et nous gagnons des déplacements pour certains athlètes et
des prises en charge de formation de certains athlètes qui ont besoin d'aide supplémentaire. Moi, je l'ai dit en gros déjà. Moi, je joue un athlète, par exemple, Boucher, sont athlètes que le comité olympique de la limite de ses capacités pour aider à avancer parce que nous avons un pré-rapport qui fait technique. Nous sommes du côté haïtien, mais du côté international aussi, parce que tu as un pire entraîneur international là qui évalue monsieur et puis qui bat leur avis, qu'on a partagé avec la Fédération haïtienne de boxe déjà. Et nous déjà commencé à accompagner Boucher par exemple dans certaines, parce que nous pensons qu'il y a un peu d'avenir pour avancer. Il y a peut-être un coup, Serline, Catherine Serline est boursière, Darius dans boxe boursier, dans le judo, j'ai cité des noms. Je cité Nelly Véris haïtienne qui est boursière de olympique, je cité Yveline, qui était arrivée en demi-finale et qui est aussi boursière continentale et de Panama Sport. Et il y a plusieurs autres sports qu'on fait, il faut qu'on accompagne. Il a continué à accompagner. C'est-à-dire que il y a un athlète qui fait paraître là dans la gymnastique, que Lindsey Brown, qui n'a pas accompagné tout, qui qualifié déjà pour les Jeux panaméricains, il est qualifié pour le championnat du monde de gymnastique, qui n'a pas accompagné, et d'autres, on ne va pas laisser tout nous, mais nous essayons de faire de notre mieux avec les moyens que nous avons. Nous remercions les sponsors en pile parce que permettent ce que les sponsors nous donnent de pouvoir accompagner les athlètes. Ce n'est pas énormément d'argent, on aurait aimé avoir plusieurs millions pour pouvoir le faire. Et dessus, s'il y a plusieurs millions, nous avons fait peut-être beaucoup plus que ça. Parce que nous connaissons exactement, nous savons pas un secret dans fait quoi là. Nous connaissons ça pour nous faire. Nous gagnons, nous connaissons, nous faisons, nous faisons un audit, c'est-à-dire qu'il faut nous faire une évaluation de l'athlète là. Il faut nous connaître bon côté, mauvais côté, et qui voit pour nous prendre, pour nous arriver, pour nous dire que c'est scientifique. Donc, nous suivons ce que les spécialistes de l'art nous disent et nous essayons de notre mieux de le faire. Malheureusement, les deux là, nous n'avons pas moyen pour continuer parce qu'il y a beaucoup de sorties à faire. Il faut faire un peu plus de sorties pour qu'il y ait beaucoup plus de matchs, que ce soit des combats de boxe, que ce soit des combats de judo, que ce soit en taekwondo, que ce soit en 3x3 ou quoi que ce soit, en football, en volleyball, il faut faire un peu plus de préparation pour arriver. Mais nous obligés de faire des choix parfois très douloureux. Ok. Après CAC, qui prochaine compétition, c'est déjà gagné dans l'agenda pour athlètes. Athlètes, il y a deux bagages. Il y a un qui est déjà qualifié pour les Jeux panaméricains, qui a fait Santiago là à peu près du 20 octobre au 5 novembre, et à Santiago du Chili. Et il y a un athlète qualifié déjà, comme on dit déjà, Ali a qualifié déjà, Ava a qualifié déjà, et il y a un athlète en badminton qui est qualifié, et nous déjà gagné, et Yolanda qualifié, pour la qualification pour la laisser jusqu'à 40 journées, et en boxe, une qualification qui peut être faite là, et Cali, et au cours du mois d'août. Nous avons 6 athlètes qui peuvent aller pour la qualification et pour être capable de qualifier pour les Jeux panaméricains. Et actuellement, non, Cap fait Pérou. Non, Cap fait Cali, c'est ça. Et actuellement, nous avons 2 athlètes qui viennent avec Jennifer, qui actuellement pas là, qui Pérou, qui samedi pour le bataille pour qualification pour les Jeux panaméricains. Donc, tout ça, c'est un petit peu le comité olympique qui accompagne, il accompagné presque à 80-90%, sinon 100%. Les Jeux panaméricains, après entité saoudienne, pas gagné football, pas gagné basket, pas gagné volleyball, qui est une invitation. C'est sur une invitation parce que qualification football là, est presque fini déjà, donc on va connaître si nous qualifions. Pas oublier que d'abord, le monde qui qualifie, c'est la fédération, équipe fédérale. Là. Donc c'est lui-même qui vous 10 qualifications et qui vous et puis en même temps, par courtoisie, en général, la fédération internationale a tout écrit nous pour dire que vous avez gagné une équipe qualifiée et sur cette invitation, est-ce que vous avez accepté l'invitation? Mais vous voyez d'abord, au moins 24 heures à l'avance, la fédération a toujours recevoir l'avant. Donc, moi, bon, ça me connaît. Ça me connaît pour l'instant. D'accord, ça la qualification, ça qualifie déjà que vous avez dit moi que d'accepter pour avancer. Okay. Donc, en général, depuis nos qualifications, nous pas dit non. Nous toujours quitté, même si nous pensons peut-être que les résultats vont pas être extraordinaires, mais
une chance extraordinaire de pouvoir participer au jeu et c'est extraordinaire pour l'athlète là capable de côtoyer l'autre tête pareil et pouvoir évoluer correctement. Ces vacances arrivées, nous connaissons que en pile zone, il y a pile jeune parce que gagner compétition et est-ce que donc l'agenda comité olympique parce que dernièrement nous avons le comité olympique a fait une belle journée et sous place ensemble avec jeunes. Est-ce que pendant ETA, le comité olympique pas un agenda organiser des activités et pour jeunes pendant cette période-là? Le 23 juin, la période du 23 juin, c'est la période pour les journées olympiques. Là. Donc nous toujours faisons un bagage et en essayer de faire avec des sports qui sont des sports qui n'ont pas beaucoup de monde. Au point de vue de jouer, au lieu de football classique, là, on joue des futsal, masculin et féminin, que nous faisons malheureusement simplement dans les zones métropolitaines, nous n'avons pas des moyens supplémentaires pour faire plus. Et on aurait aimé faire ça sur tout le temps du lutte international, avec basket 3x3, masculin et féminin tout, et futsal masculin et féminin. Je pense que tu as gagné une belle visibilité, un bel engouement, et petit monsieur avec petit mesdames, vraiment bel plaisir, tout le monde content. C'était remettre un petit peu de pré-vacances pour tout le monde, parce qu'ils n'avaient pas baccalauréat pour tout finir. Mais il y avait un petit monde qui était déjà en vacances scolaires, donc il était là, il n'était pas amusé, c'était une belle chose. Mais on connaît que c'est pas, même si parfois nous entrons dans le sport pour tous et tout le reste, pour vacances c'est sport pour tous, c'est sur beaucoup plus d'histoires pour les fédérations et les ligues, les fédérations et le ministère. Donc, pas voulez rentrer dans ça. Si nous avons des moyens pour le faire, nous avons aider tout le monde à faire. En cela, c'est peut-être qu'à aider des gens, mais ce n'est pas le comité olympique pas gagné théoriquement, et pour l'instant, il y a les moyens pour faire ça. Docteur Hansen, nous allons finir un message pour d'abord famille sportive là. Et bon, on demande à secteur privé, on demande à l'État, je dis. Nous avons un bagage tout le temps. Nous avons un outil extraordinaire que le sport qui peut apporter non seulement la paix sociale, mais l'intégration de tous. Moi-même, en scène, ce que je dois au sport, je ne vais jamais comprendre. Et c'est ça fait que je suis dans le sport toujours. Je dois le pays d'Haïti et je dois le sport. Parce que je suis un petit délinquant dans la rue Port-au-Prince. Pas je me connais. Okay, des parents, c'est vrai, mais malgré tout, je suis qui était toujours dans la rue et c'est sport qu'il faut bien. Bon, on a qu'à m'accompagner, mais sport, bon, pile satisfaction. Je ne vais jamais me suspendre. Et je pense que l'outil du sport peut amener la paix dans ce pays. Par le sport, nous avons une interpénétration de toutes les classes sociales ensemble. Moi, j'ai connu le stade Sylvio 14 où tout le monde vivait ensemble et nous devons vivre bien. Il y a des moments uniques dans la vie, moi, je ne passe Sylvio 14. Moi, crier Sylvio 14. En 1969, le Haïti perdu devant Salvador de Arena Sylvio 14. Moi, j'étais une heure de temps dans ce stade-là avant de réussir à sortir. Même pour un jour à tout, quelques jours après, le stade de Magico Gonzalez, nous battons Salvador 3-0, nous prenons la rue Port-au-Prince à pied, nous faisons tout Port-au-Prince à pied à courir. C'est là ça me rend compte que nous avons des résistances, que nous avons fait presque un marathon. Tu connais des jeunes garçons, nous avons couru des machines, toutes machines de Port-au-Prince ensemble. C'était une unisson nationale. Parce que tout le monde comprend que nous avons tout qualifié pour Mexico pour la première fois. On a perdu après, mais. Et quand Kaka fait en 1973, à Port-au-Prince, nous en Munich en 1914, moment unique, et pour qualifier pour un jeu en championnat mondial, World Cup. Qu'on y a un moment extraordinaire, côté que l'équipe féminine a qualifié l'Australie, côté pour le défendre le national, à travers le monde entier pour aider drapeau. Je pense que nous devons être d'accord que peut-être nous pauvres, même peut-être, mais que si nous mettons nous ensemble et que chaque monde mette un petit bagage, ça a un petit moyen économique investi, léger, pas de tout comme investir, non, mais bon pourcentage investi dans le sport. De façon claire, ce n'est pas faire cadeau comme n'importe qui j'aime vous monter, non. Mon programme, on a planifié ensemble, on a avancé, nous pensons que nous sommes capables de faire.
En République dominicaine, gagné des amis à moi, des gens que je connais, un groupe de monde qui était du secteur privé. Mettez en basket. Et chaque année, il y a 3,5 millions de dollars que vous mettez là pour être capable d'aider les athlètes que vous pensez qui sont au niveau pour être capable d'accompagner, pour être capable de venir dans le jeu. Et c'est ça que les Dominicains ont des résultats. Parce que si nous avons presque comme ça, même si c'est 1,5 million de dollars chaque année, pour accompagner les athlètes, ou 2 millions de dollars pour accompagner les athlètes, que nous connaissons qui viennent évoluer, qui arrivent dans un stade côté pour faire éclosion pour avancer. Vous pensez que pour les Haïti, d'abord d'un côté, ils ont plus de respect. Il faut me dire déjà, au point de vue de Team Haïti, ce que j'appelle Team Haïti, nous commençons déjà à avoir plus de respect. Là, nous arrivons côté, ce n'est pas Yavin Bat, c'est pas un petit peu le cas Yavin Bat, non. L'homme a dit qu'il faut lever bonheur pour batailler ici. Il a déjà commencé à changer. Peut-être que médaille pour arriver, mais il y a plus de monde qui a fait l'effort. Et je me dis qu'il y a des entraîneurs, des coachs qui ont fait l'effort, des fédérations qui ont fait l'effort, qui n'ont pas les moyens, mais avec ça, ils n'ont pas gagné, avec les zones, la bataille pour être capable de faire l'atterrir. D'accord? Il était fier, pour me fier, bien que le drapeau n'a pas monté, mais lorsque Ava prend une médaille d'argent, ou bien que Aïla prend une médaille de bronze, là, j'étais très très content. L'Emna, ça date au fil, et que Yolanda prend la 4e place là. Je me suis dit que à 2 livres près, il a pour une médaille d'argent. Okay? Donc, son petit bagage que j'ai dans le cœur qui dit oui, et à quelques centimètres près, il a 2 médailles d'argent et de bronze dans le judo. Mais pas moins, c'est Haïti qui a gagné. Nous avons gagné. Donc, je pense que si nous mettons nous sérieux, et que nous avons fait sport, ministère, secteur privé, comité olympique, fédération, nous mettons ensemble pour nous capables de préparer un programme. Le programme est là déjà. Appliquer le programme. Joindre des moyens. Moi, j'ai pile l'argent, mais donner des moyens pour. Merci.